Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de janvier. Je pense que vous l'avez deviné maintenant, mais du coup on va commencer par le crochet. Donc en crochet ce mois-ci, j'ai fait, au lieu de faire plusieurs petites choses, j'ai fait un gros projet. C'est celui-là que vous avez déjà vu si vous avez vu la vidéo précédente. C'est donc le ectoplasma en crochet, donc en fil chenille, que j'ai fait comme ça. J'en suis quand même assez fière. Il m'a pris pas mal de temps. La seule chose, c'est que, en fait, je sais pas si on voit bien, il y a une tache blanche dans l'œil, et en fait, ça vient de la colle que j'ai utilisée pour coller la feutrine sur le fil chenille. La colle était trop forte, mais c'est la seule que j'ai trouvée qui collait bien la feutrine sur le fil. Et en fait, ça a été tellement fort que ça a brûlé la feutrine, donc elle est devenue toute blanche, elle est toute sèche à l'endroit de la tache. Donc c'est un peu dommage. Mais il va falloir que je trouve du coup un marqueur rouge de exactement la même couleur que l'œil pour passer par-dessus et espérer que ça cache un petit peu, parce que là je trouve que c'est ce qu'on voit le plus pour l'instant, donc bon, c'est un peu dommage, mais sinon je suis assez contente quand même du résultat. Il est quand même assez ressemblant, je trouve. Simplement les yeux, je trouve que je les ai mis un peu trop en hauteur et il aurait fallu peut-être que je les mette un peu plus en largeur, mais bon, c'est fait. Là, de toute façon, je peux plus toucher à quoi que ce soit, surtout ce qui a été collé avec cette colle ultra forte. Donc, tant pis, ça va rester comme ça. Et il restera donc juste le petit point rouge à faire avec le marqueur. Mais sinon, voilà, je suis assez contente des pics derrière qui m'ont pris un sacré moment à attacher. Et puis tous les petites mains, les petites oreilles et tout. Et les petites jambes, j'aime trop, elles sont trop mignonnes. Donc je suis assez contente. Et du coup, c'est un cadeau que je fais pour mon copain. Parce que ça fait des mois et des mois, peut-être même un an, qu'il me demandait ectoplasma. Et je faisais passer tous les projets de tout le monde avant le sien. Donc là, pour le coup, j'ai pris le temps, en ce mois de janvier, de lui faire ce projet-là. Et je crois qu'il en est assez content, donc c'est cool. C'est le seul projet crochet que j'ai fait ce mois-ci. J'ai plusieurs projets à faire pour le mois prochain et pour mars, mais là j'ai pas eu le temps de me pencher à faire autre chose parce que j'avais pas envie de commencer un projet et de le finir le mois prochain. Donc là j'ai fait ce gros projet, ça m'a pris une semaine je crois, puisque c'est la durée du vlog précédent. Mais voilà, j'ai pris le temps de faire mon programme avec tout ce que je veux faire dans les mois prochains, les mois à venir. Et voilà, et du coup c'est tout ce que j'ai fait en crochet pour ce mois de janvier, mais je suis quand même très contente. Niveau lecture, j'ai lu 4 livres ce mois-ci, je suis trop contente, c'est un super bon début de l'année. Je pensais pas que ça allait être possible, mais je me suis même pas pressée. Je suis même d'ailleurs sur le 5e livre actuellement. Donc j'ai commencé ce mois-ci forcément par un Aunt Dimitri, je pense que vous êtes habitués maintenant. C'est Aunt Dimitri Vampire Hunter, c'est le tome 13 des Aunt Dimitri. Donc ça avance bien. Je pense que je vais commencer le mois prochain, donc le mois de février, avec un autre Aunt Dimitri, mais que j'ai en physique, il me semble. Et celui-ci, donc je l'ai lu sur la Kindle parce que je l'avais commandé et ils m'ont pas envoyé celui-là, ils m'ont envoyé un que j'avais déjà lu. Donc du coup, j'ai pas recommandé en physique, ça aurait mis trop de temps à arriver. Donc celui-là, je l'ai pris sur Kindle et je crois qu'il m'en reste 2 en physique ou 3 même avant de relire sur Kindle, donc le prochain ça sera en physique, mais là pour le coup Vampire Hunter c'était sur la Kindle. D'ailleurs regardez-moi la déco que j'ai faite sur la Kindle, je la trouve trop jolie. Bon là on voit pas très bien avec la lumière, mais j'ai mis un petit fond et des stickers, et là une petite étoile qui sourit, elle est trop mignonne. J'aime trop, on dirait une étoile un peu de Mario Kart et tout, j'aime trop. Mais voilà, du coup le premier livre ça a été Aunt Dimitri Vampire Hunter, qui était vraiment pas mal. Franchement, il s'est lu hyper vite, mais autant que les autres finalement, ils sont toujours assez rapides à lire. Et l'histoire était encore intéressante. Je sais pas comment elle fait pour trouver des idées d'histoire encore à ce niveau-là. Mais franchement, trop sympa l'histoire. J'ai hâte de voir le prochain. Et j'espère qu'il sera aussi intéressant, aussi drôle. J'aime bien quand c'est avec une enquête un peu avec du suspense, pas juste une histoire dans le village ou quoi. Et là, pour le coup, c'était le cas. Donc c'était trop chouette à lire. Et voilà, j'espère que les prochaines seront aussi bien. Deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était aussi sur la Kindle, c'était Piranèse, ou Piranesi en anglais. Donc quand l'histoire commence, on retrouve un homme qui vit dans un bâtiment, en fait, qui a des pièces à l'infini. C'est-à-dire qu'il habite dans une pièce et donc c'est des pièces avec des grands rebords, il y a des statues partout, c'est vraiment des pièces un peu à l'ancienne. Et en fait, il n'y a pas de meubles, c'est simplement donc des statues, des rebords sur les côtés, des murets. Et donc, il a sa pièce un peu principale.
Et ensuite, il va nous raconter, donc je suis allée à la pièce 106 nord-ouest, la 120e sud-est, etc. Et donc il a des pièces à l'infini comme ça qu'il explore petit à petit. Il sait pas pourquoi il est là, il se souvient pas de qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là, de sa vie avant, il sait pas comment il s'appelle. Il y a des pièces donc où qui ont été inondées, donc il y a de l'eau et il pêche à ces endroits-là pour se nourrir. Et donc il y a une personne qui lui rend visite une fois par semaine et qui lui parle, et c'est son seul contact avec le monde extérieur. Et il ne se souvient pas du monde extérieur, il se souvient pas qu'il y a d'autres personnes que lui qui existent. Il est juste tout seul dans ses bâtiments et cette personne qui vient le voir une fois par semaine. Et il va finir par faire une seconde rencontre qui va un peu tout changer dans l'histoire et qui va lui faire un petit peu se souvenir de sa vie passée, de sa vie avant d'arriver dans ce bâtiment étrange, et qui va nous faire comprendre aussi petit à petit qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, qui l'a mis là, quel est le but et quelle était sa vie d'avant. Et j'avoue que j'ai bien aimé, même si je pense que j'ai été un peu déçue par le fait que ça soit un petit peu long. En fait, on le suit tout au long de son quotidien, où il est habitué à noter dans ses carnets donc tout ce qu'il fait, qu'il allait faire dans telle pièce, ce qu'il a vu. Il étudie tout parce qu'il pense que tout est important pour comprendre pourquoi il est là. Donc il va tout noter sur l'arrivée d'une famille d'oiseaux. Il va tout étudier, dans quelle pièce ils vont, ce qu'ils font, etc. Pour essayer de tout comprendre. Il va étudier toutes les statues. Il note tout ce qui se passe en fait de toutes ces journées dans des carnets. Et en fait, petit à petit, on va se souvenir avec lui de sa vie antérieure et de pourquoi il est là. Mais je trouve que c'est un petit peu long. Enfin, j'attendais que le dénouement soit plus intéressant que ça. Je pensais qu'il allait avoir une explication un peu plus intéressante. Mais bon, j'ai quand même été surprise de la fin. Donc c'est quand même une bonne histoire, mais je pense que ça aurait pu être poussé un petit peu plus et qu'on aurait pu comprendre un petit peu plus pourquoi il est allé là-bas, qu'est-ce qui s'y passe d'intéressant, parce que finalement, quand on voit ses journées au quotidien, parce que c'était un petit peu raconté au quotidien, il y a plein de jours où il se passe vraiment rien, quoi, et on apprend des choses qui sont pas très très importantes pour l'histoire. Donc ça, c'était un petit peu long, mais on avait l'impression d'être enfermé en fait avec lui et de vivre ces journées-là au fil du temps avec lui. Et donc c'était un petit peu long parfois parce que j'avais hâte qu'il se passe quelque chose et qu'on apprenne des nouvelles choses et que ça avance, qu'on comprenne pourquoi il est là, qui il est. Et en fait, ça, c'était pas le cas. Et j'avoue qu'en plus, la couverture, je vais vous la montrer. C'est donc cette espèce d'homme book, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, avec cette flûte. Et en fait, je pensais que c'était lui, le personnage principal au début. En me basant sur la couverture, et comme ils nous ont pas donné plus de détails sur son apparence, je pensais que Piranèse, c'était lui. Et en fait, pas du tout. Je pense que c'était juste une des statues des bâtiments. Et du coup, au début, je pensais que c'était en fait dans un peu Grèce antique. Et que lui c'était un personnage et que c'était un petit peu fantastique avec de la mythologie, etc. Et en fait pas du tout, c'est un homme classique, un homme humain. Et du coup au début je m'attendais vraiment à ça et en fait pas du tout, donc ça m'a un peu sorti du truc. Mais finalement non, c'était quand même un très bon livre. Il était tellement adoré sur Goodreads que je pensais vraiment que c'était un peu plus poussé quand même. Mais ça reste quand même une bonne lecture, donc je lui ai mis 4 sur 5. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Small Things Like These. Et on suit donc en 1985 Bill dans une petite ville irlandaise qui vend du charbon quelques jours avant Noël. Et en fait, il va finir par faire une découverte chez un de ses clients. Et ce client, c'est un couvent où il va faire une découverte, donc une personne maltraitée. Et il va devoir faire des choix, savoir s'il fait comme si de rien n'était, il continue de vendre son charbon au couvent et puis il rentre chez lui pour fêter Noël et être un bon chrétien et oublier ce qui se passe et tout ce qu'il a vu, ou est-ce qu'il va prendre les choses en main et réagir et faire quelque chose en risquant donc de s'apporter des problèmes dans cette petite ville, puisque les femmes du couvent sont quand même assez puissantes dans ce petit village, forcément, puisque la religion y est quand même assez présente, donc forcément elles ont du pouvoir. Donc est-ce qu'on ose dire quelque chose, faire quelque chose contre ces femmes-là, ou est-ce qu'on ne dit rien, on continue d'aller à la messe, de prier, d'être un bon chrétien et de faire comme si de rien n'était, de fêter Noël en famille. Donc voilà, c'est un peu le dilemme qui fait face à Bill à ce moment-là, donc quelques jours avant Noël, alors que lui a aussi une femme et
des filles aussi. Donc voilà, c'est le dilemme qui se pose dans cette nouvelle-là. C'est assez court. C'est une histoire qui fait 118 pages. Donc c'est vraiment une petite nouvelle, mais l'histoire est vraiment intéressante. Et pour le coup, ça passe super vite parce qu'on est vraiment pris dans le quotidien de Bill, qui est vraiment un quotidien pas facile. Ils sont pas riches du tout, mais ils essayent de passer un bon moment pour les fêtes en famille à Noël. Et il se retrouve du coup dans ce dilemme-là, un peu pris dans sa tête avec cette histoire-là, ne pas savoir quoi faire et devoir prendre une décision en fait, de savoir s'il ne fait rien et qu'il regarde juste, qu'il ferme les yeux sur ce qui s'est passé, ou qu'il agisse et que ça puisse lui attirer des problèmes dans sa vie professionnelle et perso. Donc voilà, c'était assez intéressant à lire, c'était hyper sympa, on se sent tout de suite mis dans ce petit village en Irlande juste avant Noël, donc c'est assez sympa, mais je pense que j'aurais dû le lire juste avant Noël, du coup en décembre, mais je l'ai découvert trop tard, donc du coup je l'ai lu en janvier, après les fêtes, mais ça s'est quand même très bien lu, et en plus on est encore en hiver, donc ça passe quand même. Dernier livre, et mon préféré pour l'instant de ce mois de janvier, ça a été Project Hail Mary, que j'ai lu parce que j'ai vu que le film allait sortir en mars et je voulais l'avoir lu avant pour pas me faire spoiler avec les bandes annonces et pour l'avoir lu largement avant de regarder le film. Et pour le coup, je pensais pas que j'allais être aussi accro à ce livre, du coup je l'ai lu hyper vite. J'ai dû le lire en même pas 10 jours. Et franchement, c'est un sacré bouquin. Après Small Things Like This, qui était à 120 pages à peu près, là, on est sur quelque chose d'autre. Là, c'était du costaud. Et par contre, c'est passé hyper vite. J'ai adoré. Déjà, j'avais adoré le film Seul sur Mars, qui était donc du même auteur. Le livre était du même auteur. Et j'avais pas lu le livre, par contre. Et là, j'ai adoré lire le livre. On retrouve vraiment cette ambiance, la même que sur Seul sur Mars, l'humour de l'auteur. Et j'ai adoré. Déjà, j'adore la physique. Donc là, j'ai adoré toutes les explications, les théories qu'ils font, les essais moi je peux pas trop vous dire, mais tous les essais qu'ils font pour essayer de s'en sortir et de trouver le problème, etc. Toute la partie théorie, pratique, débrouillardise dans le vaisseau avec tout ce qu'ils ont sur place, etc. C'était vraiment hyper intéressant. C'était très drôle, ça a été hyper touchant. J'ai adoré la fin. Mais en gros, pour vous faire un petit topo, c'est un homme qui se réveille d'un coma. Et il se rend compte qu'il est dans un vaisseau spatial, mais il se souvient pas de qui il est, de qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Il a l'impression d'être juste un homme lambda et il comprend pas pourquoi il est dans ce genre de vaisseau. Et puis il va finir par comprendre qu'il est plus sur Terre. Il va se souvenir qu'il était prof de physique dans un collège ou lycée, je sais plus, et qu'il a été envoyé en mission dans l'espace, une mission suicide en plus puisqu'ils n'ont pas prévu qu'il revienne, et donc il est envoyé dans l'espace avec 2 autres personnes. Et tous les 3, ils vont devoir résoudre un problème pour que la Terre survive. Parce que si cette mission est un échec, la Terre va finir par mourir, puisque en fait le Soleil petit à petit perd de son intensité. Et donc ce qui fait que la Terre va perdre rapidement des degrés. Donc les cultures vont mourir, les hommes vont se battre par faim en fait, et parce qu'il y aura plus assez de nourriture pour tout le monde. Et petit à petit, ça va être la fin du monde et il va faire trop froid sur Terre pour que ça soit vivable. Et donc la solution, ça va être d'aller enquêter sur la seule planète qui n'a pas ce problème et savoir pourquoi celle-ci ne l'a pas, et pouvoir faire la même chose sur Terre pour éviter ce problème avec le Soleil et pour redonner la luminosité et l'intensité du Soleil pour qu'on garde la bonne température sur Terre. Et une fois arrivé là-haut, il va faire une découverte, une rencontre sur place, près de cette planète, mais j'en dis pas plus, c'était trop bien. Donc j'ai très hâte d'aller voir le film. Je pense que ça va être un des films que je vais préférer cette année. Et d'ailleurs, j'ai regardé donc les bandes annonces, je crois qu'il y en a 2, et de toutes les scènes qui sont montrées dans les bandes annonces, c'est les copies conformes de ce qui se passe dans le livre. Et ça, c'est trop bien, parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment respecté le livre, en tout cas sur les scènes de la bande annonce. Donc ça, c'est trop chouette, ça annonce vraiment qu'ils devraient rester assez fidèles au livre. Voilà, sur Goodreads, on me dit que Project Hail Mary, il fait 549 pages. Et c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres aussi gros. Et là, sur Kindle, en plus, ça vous divise les pages, en fait. Donc, on a l'impression de passer des pages sans arrêt. Mais franchement, c'était un livre vraiment trop bien. Du coup, ça me donne envie de lire Seul sur Mars. Mais maintenant que j'ai vu le film, je sais pas si je tiendrai toutes ces pages, maintenant que je sais tout ce qui se passe. Donc, je pense pas que je vais le lire. Mais j'ai vu qu'il avait sorti d'autres livres, cet auteur-là, mais qui avaient été un peu moins appréciés. Donc, je vais me renseigner, voir s'il y en a pas un qui pourrait me plaire. Mais en tout cas, celui-là, il va me rester en tête pendant longtemps, je pense. Et la preuve, c'est que j'en ai parlé à plusieurs de mes proches pendant que je le lisais, tellement j'avais hâte de savoir la suite. Et eux, quand j'ai terminé le livre, m'ont demandé que je leur raconte la suite. Donc c'est que vraiment l'histoire est vraiment pas mal. Donc niveau lecture, je suis hyper contente. Comme je l'ai dit, j'ai réussi à lire 4 livres ce mois-ci et même pas en me pressant, puisque ça fait une semaine que je ne lis plus rien.
Donc en soi, en 20 jours, j'ai terminé ces 4 livres et tranquillement, en plus du coup d'avoir fait le Ectoplasma qui est ici en crochet. Donc je suis hyper contente. Et donc au cinéma, j'ai vu 2 films ce mois-ci. J'ai vu Zootopie 2 dont je vous avais parlé en décembre. Là, je l'ai enfin vu donc début janvier. Je suis trop contente, je l'ai trop apprécié. Déjà, j'avais aimé le 1 et je trouve que le 2 est encore plus poussé dans ses idées. J'aime trop, on découvre des nouveaux endroits de la ville, des nouveaux personnages et j'ai trop kiffé. J'adore Judy, j'adore Nick et j'aime trop les autres. J'aime trop le fait de voir dans une ville comment ils se sont adaptés à toutes les tailles, à tous les types d'animaux et tout. Et puis il était encore super drôle, l'histoire était encore super sympa. Franchement, j'ai adoré et je pense que je l'ai même préféré au 1, pour vous dire. Donc non, je suis vraiment trop contente de l'avoir vu, même si je déteste aller voir des dessins animés au cinéma, parce que je trouve que c'est à peu près la même qualité qu'à la télé. Et en fait, celui-là, j'avais trop hâte de le voir et j'ai eu raison parce que je l'ai trop kiffé. Deuxième film de ce mois-ci, en fait, je vais le voir cet après-midi. On est le 31 janvier. Et donc j'aurai pas le temps de vous filmer et de monter cette vidéo après pour qu'elle sorte demain dimanche 1er février. Donc du coup je vous fais cette vidéo avant d'aller le voir. C'est Hamnet que j'ai trop hâte d'aller voir. Je pense que je vais bien pleurer mais j'ai trop hâte. Déjà j'adore Paul Mescal et là en plus c'est donc la vie de Shakespeare avec sa femme et leur petit garçon. Qui va décéder, il me semble, et du coup c'est toute l'histoire un peu de ce deuil et comment ils vont remonter la pente et comment il va commencer sa carrière de dramaturge donc à Londres et les images ont l'air folles et j'ai vu que la plupart des gens qui sont allés le voir l'ont vraiment adoré, ont beaucoup pleuré aussi, donc je pense que ça va arriver, mais franchement si l'histoire est trop belle, j'ai vraiment hâte. Donc je vous en dirai, je pense que j'essaierai de filmer en rentrant une petite vidéo que je pourrais rajouter dans le bilan où je vous donne un peu mon impression de Hamnet. Mais voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, il va compter techniquement dans janvier. Donc je vais essayer de vous en parler un petit peu ce soir quand je serai rentrée. Ça y est, je suis revenue de Hamnet, c'était vraiment trop bien. Par contre, je n'ai pas pleuré, je pense que je suis en pierre, parce que là vraiment, j'ai pas pleuré du tout. J'ai entendu que dans la pièce, il y en avait pas mal qui ont pleuré, mais même si j'ai pas pleuré physiquement, c'était vraiment émouvant. C'était vraiment un beau film, je trouve que ça a mis un petit peu longtemps à démarrer, mais je pense que c'était nécessaire pour qu'on s'attache un peu à tous les persos et pour que ça puisse ensuite nous casser. Mais sinon ouais, c'était trop beau, les images sont magnifiques, la musique est folle. À la fin il y a même On the Nature of Daylight de Max Richter. Donc déjà quand elle a commencé j'ai franchement trop touchant. Mais sinon les acteurs incroyables, surtout la femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais incroyable. Encore mieux que Paul Mescal parce qu'on la voit encore plus et du coup c'était complètement fou. Mais l'histoire trop touchante, trop belle. Vraiment je suis trop contente de l'avoir vu, j'avais tellement hâte et je suis pas déçue, c'était vraiment trop bien. Sinon niveau stream je suis assez contente parce que j'ai fait 3 streams Palia ce mois-ci, donc je suis assez contente, ça va, je reprends un petit peu doucement mon rythme qui était avant de moins d'un par mois je crois. Donc là j'essaye d'en faire un par semaine à peu près selon mon planning et si je suis fatiguée ou pas, mais là j'ai quand même pas mal de vidéos YouTube à vous tourner en février, donc je sais pas si j'arriverai à stream Palia une fois par semaine, mais je vais essayer, on va se motiver. En plus j'ai trouvé sur mes derniers streams des personnes qui ont commencé du coup Palia en me regardant et donc on s'est ajouté sur le jeu et on devrait pouvoir jouer ensemble, ça pourrait être sympa de les aider à commencer, de faire des cooking parties, de chasser ensemble, etc. Donc ça peut être cool, donc ça me motive encore plus à jouer et à stream. Donc là pour l'instant j'en ai fait que 3 ce mois-ci parce que c'est le début et je vais essayer d'augmenter encore ce rythme pour le mois prochain. Sinon niveau sortie je n'ai rien à vous dire ce mois-ci puisque à part le nouvel an, le 1er janvier, on n'a rien fait du tout. On a eu un temps mais terrible à Montpellier là, tout le mois de janvier. Je pense que tous ceux qui sont dans le sud le savent. C'est vraiment, là on en a marre, on a hâte d'avoir du soleil parce que là il pleut presque tous les jours. On a eu de la grêle le week-end dernier. C'est pour ça que j'avais pas pu voir Hamnet d'ailleurs la semaine dernière parce que bon, sortir sous la grêle, voilà.
mais c'est vrai que là le temps c'est affreux, donc on a envie de rien faire, on peut pas sortir, tout est en gadou là, c'est affreux. Donc j'espère que j'aurai plus de sorties à vous raconter en février et les mois qui suivent, parce que là c'est vraiment terrible. Donc bon, ça m'a permis de lire pas mal et de crocheter un petit peu, donc c'est un mal pour un bien, mais j'espère qu'on va pouvoir équilibrer un petit peu tout ça entre les sorties, le stream, le crochet, la lecture et les films. Le mois prochain et surtout tous les mois à venir en fait de l'année. Donc voilà, on a fini pour ce bilan de janvier. Je suis assez contente, on a fait donc ce petit bonhomme là en crochet ce mois-ci, en quelques jours et en plus en faisant que 2-3 heures par jour, donc c'est assez cool, je suis assez fière. Donc ce petit bonhomme en crochet, on a lu 4 livres quand même, et demi presque, parce que j'en ai un dont je vous parle pas pour l'instant, mais qui est à peu près à la moitié. On a 2 films au cinéma et quelques streams Palia, donc je suis assez contente. Et il y a des belles choses qui vont arriver en février et en mars sur YouTube, donc je suis assez contente. J'ai déjà tout programmé des vidéos que je vais faire et des projets que je veux faire. Donc ça c'est cool, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et en attendant, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter votre bilan de janvier, ce que vous avez pu faire, crocheter, tricoter, les sorties, les films, les livres. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez fait ce mois de janvier et ce que vous avez hâte de faire pour février. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!